Salut mes couillasses, j'espère que vous allez bien. Donc je vous dis la bienvenue pour ma nouvelle vidéo, donc WWE Flashback. Donc avant de commencer le pay-per-view, je pense que vous aurez constaté deux changements. Premier changement, la qualité de l'image qui est, je trouve, supérieure, tout simplement parce que je filme avec mon gros appareil photo et non avec le petit avec lequel je filmais habituellement. Et deuxièmement, donc le décor, je vais me lever, qui est donc, je modifierai, je l'améliorerai par la suite, mais en vue de mon nouvel appareil photo, je trouve qu'il est un peu plus, il est bien assorti pour mes vidéos, voilà, tout simplement. Donc ce sera un petit peu mon fond vert, version, j'achèterai des meilleures affiches, mais ouais, on verra ça par la suite. Également, je vais essayer un truc. Avant de commencer le truc, hein, alors vous allez me dire oui mais c'est pas le but de ta vidéo, mais bon, j'ai envie de dire que je m'en bats les couilles. J'ai même pensé faire la vidéo debout, comme ça vous voyez, donc je prends ma feuille, je dis mon texte et puis de temps en temps je regarde mon mec en me branlant un petit peu sur son calbut. Tout en regardant la carte de France, alors ici nous avons le Schnorr avec les consanguins, les alcooliques et les chômeurs. Ici nous avons le Chut avec Marseille, les brûleurs de voitures, les wesh wesh. À la Bretagne, on s'en fout, c'est tous des alcooliques qui boivent de la bière et ils bouffent des crêpes. À la liste, nous avons les Alsaciens un petit peu allemands sur les bords et bouffeurs de flammekuche. Ou pas, non, sérieux. Donc j'essaie d'apporter des modifications donc, pour ma chaîne. Je parle peut-être bien français, moi. Alors oui, je sais, je commence un petit peu la vidéo en mode divers et varié, hein. Mais c'est parce que j'avais envie de vous présenter 2-3 petits trucs. Également va arriver sur ma chaîne un personnage que je nommerai Psycho, qui sera un psychopathe. Donc si vous le voyez dans une de mes vidéos, ne vous dites pas mais qu'est-ce que c'est que cette merde. C'est un personnage que j'élabore depuis quelques temps, donc avec la Team Hangout. Donc voilà, donc tout ça sera mis, bien sûr Josette a une nouvelle coupe de cheveux. Tout ça les mises à jour, j'en parlerai peut-être dans une petite vidéo vlog. Pourquoi pas. Alors on commence directement avec le pay-per-view No Way Out 2006. Donc qui voit donc le premier match est Gregory Helms contre Scotty 2 Hotty, contre Paul London, contre Brian Kendrick, contre Funaki, contre Super Crazy, putain. Ah, je rigole. Contre Psychosis, contre Nunzio, contre Kid Cash. Donc en gros on a tout le roster au niveau des Cruiserweight de SmackDown et un petit peu de Raw. Pour le Cruiserweight Championship, voilà. Donc on a un match qui est très sympathique à voir avec tous les poids moyens qui sont plaisants à voir, encore une fois. Qui part dans tous les sens en même temps avec le nombre de bonhommes qu'il y a là-dedans, je pense que c'était à prévoir, hein. On va avoir une petite dizaine de catcheurs, ça va pas être du 1 contre 1, ça va partir en swing. Tant mieux d'ailleurs. Et donc on a une bonne perf de tous les lutteurs qui nous offrent des actions aériennes vraiment très très sympathiques à voir. Pour un match très fluide et super entraînant, très bon pour le match d'ouverture, le début de soirée, un bon divertissement. Et donc à la fin du match, on a Kid Cash qui porte son Brainbuster sur Psychosis. Donc tous ces noms que j'ai cités, s'ils ne vous disent rien, je vous invite à aller sur Google, sur YouTube pour voir les matchs de ces anciennes superstars, qui doivent encore peut-être pour certaines catcher aujourd'hui dans les fédérations indépendantes, éventuellement au Japon, au Mexique. Mais qui sont vraiment de bons lutteurs avec de bonnes performances et qui ont une ring de très bonne capacité et qui d'ailleurs, ça manque un petit peu à mes yeux à la WWE, le titre Cruiserweight, simplement parce qu'on a quand même pas mal de points moyens qui pourraient avoir plus de crédibilité, plus de chance. Je pense notamment au Sin Cara, Tyson Kidd, apparemment Justin Gabriel, c'est une news que j'ai vue aujourd'hui, aurait quitté la WWE. Mais on aurait vraiment pas mal de lutteurs qui pourraient se démarquer. Notamment des lutteurs à la NXT, je pense à Finn Balor, donc Prince Devitt. J'arrive jamais à me souvenir de son nom. Merde. Hideo Itami. J'arrive jamais à me... Kenta, voilà, chercher son nom. Je suis désolé, j'ai Alzheimer. Kenta. Et puis d'autres lutteurs, hein, dont je connais pas réellement la NXT. Mais ça pourrait réellement permettre aux superstars un peu plus fluides de montrer vraiment l'étendue de leur talent. Voilà. Donc ensuite on a un match Lashley contre JBL qui nous fera peut-être un petit retour au Royal Rumble 2015
Je sais pas s'il va le faire, on verra bien. De toute façon, je pense que quand je posterai cette vidéo, le Royal Rumble sera déjà passé. Donc vous pourrez me spoiler à volonté. Même si vous l'aurez déjà vu. Merde. Donc Lashley contre JBL. Lashley qui est à la TNA maintenant, en tant que champion poids lourd. Du coup, donc une opposition intéressante entre la puissance de Lashley et la brutalité de JBL. Donc ceux qui n'ont pas vu les matchs de JBL, c'est vraiment un catcheur brutal, qui avait des coups de la corde à linge qui étaient assez monumentaux. Des monumentales. Je sais pas si... Enfin, assez monumentaux. On va dire monumentaux, bordel de merde. D'ailleurs, sa prise de finition, c'est le close line from Hell. Voilà. Donc on a un match assez lent, mais vraiment intéressant. Je sais lire, c'est une bonne nouvelle. Oui, je lis mon texte comme un mauvais acteur. Non, c'est parce que... Non, parce que j'ai l'air con, c'est tout. Et donc à la fin, on a... oui, mais merde. À la fin, donc on a Finlay qui profite d'un moment d'inattention de l'arbitre pour mettre un coup de sceptre à Lashley. Et JBL en profite pour lui porter son close hand from hell et gagner le match. Donc qu'est-ce qu'il vient foutre là? Finlay à l'époque, il avait commencé une micro-rivalité avec Lashley qui a dû sûrement s'étoffer à l'avenir. Et donc JBL qui gagne ce match et qui est content. Voilà. En même temps, il va pas faire la gueule. Ensuite, on a MNM. Oui, aujourd'hui, je sais pas pourquoi je fais ça, j'ai envie. Ensuite, on a MNM contre Matardi et Tatanka. Donc MNM, Mercury, Nitro, Melina. Mercury, Joey Mercury qui fait partie aujourd'hui des J-Gen Security. Des J-Gen. GG Security, donc Joey Mercury Joey Mercury et Jamie Noble. Et donc Melina qui n'est plus, qui était une lutteuse donc à la WWE, qui n'est plus à la WWE. D'ailleurs, je ne sais pas si elle lutte encore. Si elle lutte encore, je vous invite à me renseigner, parce que j'avoue que je ne sais pas comment regarder ça. Et Johnny Nitro, qui ensuite s'appelait John Morrison, qui lui est allé dans la fédération indépendante. Je ne pourrais plus vous le lire le nom de cette fédération, mais il lutte dans une fédération indépendante assez proche de la ROH, si je ne me trompe pas. Donc on a un match intéressant. MNM est une bonne équipe, c'était une bonne tag team. Et le duo Matardi-Tatanka était pas foncièrement dégueulasse à voir, il n'a pas duré très longtemps, c'était un petit peu un duo exhibition pour le coup. Et donc ça donne un match assez intéressant à voir. Et donc à la fin, on a Tatanka qui porte un Samoan Drop sur Joey Mercury et qui gagne. Comme quoi, même à cette époque, ce con se prenait des branlées. Ouais. Ensuite, on a le match Chris Benoit contre Booker T pour le United States Championship, donc le titre des États-Unis. J'ai noté un match très technique et bien plaisant à voir, avec deux super athlètes qu'il a été bon de revoir. Moi j'étais content de revoir un match avec Chris Benoit, comme je suis content à chaque fois que je revois un de ses matchs, parce que ce catcheur-là était vraiment exceptionnel. Il a eu une fin tragique, mais je pense qu'il est plus judicieux de se souvenir de lui, non pas en pensant à l'événement tragique qu'elle a été le fin de sa vie, mais la fin de sa vie, je parle très très bien français encore moi, mais de penser à tout ce qu'il a offert au monde du catch dans sa vie, car c'était vraiment un lutteur d'exception, et je me doute qu'il ne sera jamais au Hall of Fame un jour, mais je trouve que la compagnie est peut-être un petit peu dure avec lui. Crachez-lui à la gueule en tant que com, pourquoi pas, enfin non, je ne dis pas que j'approuve, hein, c'est vraiment dégueulasse, mais au moins reconnaissez le catcheur et ce que le lutteur a apporté à la WWE. Voilà, c'est mon avis là-dessus. Chris Benoit, c'est un bon catcheur, RIP. Il a fait le con, il a eu une crise de folie, malheureusement. Bon, c'est triste et c'est tragique, ça c'est clair. Mais en tant que lutteur, je dis respect Chris Benoit. Voilà. Donc le match est très bon. Et à la fin, on a Chris Benoit qui enchaîne un sharpshooter et un creeper crossface sur Booker T. Et Booker T tape assez rapidement. Donc on a un nouveau champion des États-Unis, Chris Benoit. Ensuite, donc on a Rey Mysterio contre Randy Orton. Donc le vainqueur de ce match, il va au main event de WrestleMania pour le World Heavyweight Championship, remporté par Rey Mysterio au Royal Rumble. En gros, Rey Mysterio a gagné le Royal Rumble, donc il a gagné le ticket pour aller au main event contre le champion poids lourd. Randy Orton s'est pointé, il a fait son beau gosse. À l'époque, il était en mode Legend Killer, insolent, irrespectueux et complètement foiré. Enfin, selon la gimmick, hein, je ne critique pas l'homme en lui-même. Hein. Je n'aimais pas trop à l'époque, Randy Orton. J'ai commencé à l'apprécier quand il a eu sa rivalité contre John Cena, qu'il a vraiment réellement mis en valeur, je trouve. Même si dans Rated RKO, il était pas mal non plus. Et donc,
Randy Orton s'est pointé, a dit écoute, il a un petit peu titillé Rey Mysterio, il a dit ouais mais t'as remporté le Rumble pour Eddie Guerrero, mais bon de toute façon Eddie Guerrero, pourquoi tu regardes là-haut, Eddie Guerrero il est en enfer. La gimmick, un peu la story un petit peu bizarre quand même. Et donc Rey Mysterio a accepté de remettre son ticket pour le main event en jeu à No Way Out, donc pendant ce match-là. Donc j'ai noté un match brutal et très fluide. À la fin, donc on a un enchaînement de contres, donc on a des contres de RKO, des contres de Ed Ciso, de 619, etc., etc. En gros, ça prend un rythme très très rapide. Et à la fin, donc, Randy Orton contre un 619 de Rey Mysterio, lui porte un petit paquet en tenant les cordes, donc en mode 12D, et gagne le match. Donc Rey Mysterio perd son ticket pour le main event de WrestleMania, donc on le voit complètement dégoûté. Randy Orton qui en profite pour remettre un petit coup. Hey, Rey Mysterio, tu sais quoi, je vais au main event à ta place. Il le charrie un peu. Puis tu vois Rey Mysterio qui retourne au vestiaire complètement dégoûté. Il est soutenu quand même par Chavo Guerrero et Vicky Guerrero qui sont eux aussi un peu dépités, surtout Vicky Guerrero qui est en larmes. Et le reste du roster qui n'ose même pas l'approcher parce qu'ils sont dépités aussi. Voilà. Et donc le main event est Kurt Angle contre l'Undertaker, donc The Undertaker pour le World Heavyweight Championship, donc le titre poids lourd. J'ai noté un super match entre deux excellents athlètes. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir un match Undertaker contre Kurt Angle, mais honnêtement c'est vraiment quelque chose que je vous conseille d'aller voir. Parce que je trouve que ces deux catcheurs dans le ring, quand ils sont l'un face à l'autre, je trouve que ça donne toujours des matchs excellents. Voilà. Donc s'il y a certains matchs que je peux vous conseiller, Kurt Angle contre l'Undertaker, c'est vraiment de très bons matchs. Celui-là y compris d'ailleurs. Donc j'ai noté un bon rythme de match avec un Kurt Angle surmotivé. Et donc à la fin du match, on a Kurt Angle qui... en fait l'Undertaker portait un Hell's Gate, donc un triangle choc sur Kurt Angle. Et Kurt Angle a réussi à retourner le Hell's Gate et donc porter un petit peu le tombé car les épaules de l'Undertaker, en fait en voyant sa prise retourner, les épaules de l'Undertaker touchent au sol, ce qui permet donc à Kurt Angle de gagner le match par tombée. Tombée assez spéciale parce qu'ils ont eu un doute au niveau des arbitres pour savoir qui avait les épaules au sol, si c'était l'Undertaker ou si c'était Kurt Angle. Undertaker avait les épaules au sol. Donc on a une fin de match qui on reste un petit peu sur notre fin, malgré que c'est quand même pas non plus décrédibilisant comme fin de match. Et donc le pay-per-view se termine avec un Undertaker qui relève Kurt Angle et qui lui dit écoute mon coco, j'en ai pas fini avec toi, voilà. Donc bah écoutez, j'espère que ce petit flashback de pay-per-view 2006 vous aura plu. Le prochain flashback que je ferai, ce sera sur un pay-per-view de la TNA. Ensuite, j'enchaînerai avec WrestleMania 22, etc., etc. Je vais vous boucler l'année 2006 en quelques semaines, voire quelques mois, ça dépend mon temps libre, tout en vous mettant aussi des pay-per-view TNA, voilà. Donc bah, j'espère que ce petit contenu vous aura plu, j'espère que mon nouveau format, nouveau décor vous aura plu, j'espère vous avoir fait rire de temps en temps en disant des conneries, hein. Et voilà, donc nouvelle dynamique, nouveau décor, nouveau perso, donc j'espère que pour un bon début d'année, malgré les événements un petit peu tragiques qui nous ont touchés dernièrement, j'ai envie que ce soit dynamique, j'ai envie qu'il y ait du peps. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne nuit, je vous souhaite même une bonne année. On est le 25 janvier quand je tourne cette vidéo, donc j'ai envie de dire qu'on a tout le mois de janvier pour souhaiter la bonne année. Donc moi, une bise mes couillasses, je vous dis à bientôt. Ciao mes bites, j'allais dire. Ciao les gens, bonne soirée.